On vit la fin d'une ère, c'est assez clair. Cette analyse va tenter de cartographier ce changement majeur, de dessiner les contours du crépuscule des combustibles fossiles. Il est des vérités que l'humanité n'accepte qu'à reculons. Cette phrase, elle résume parfaitement notre situation, n'est-ce pas? La fin d'une ère énergétique, c'est typiquement le genre de vérité difficile à admettre. Mais au fond, d'où vient cette réticence? Eh bien la réponse, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est plutôt un excès d'attachement. Imaginez un naufragé qui se cramponne à sa planche. Même s'il sent qu'elle coule, il refuse de la lâcher. C'est une image assez puissante de notre dépendance aux énergies fossiles. Alors, pour bien comprendre cette dépendance, on va d'abord explorer la situation actuelle. Notre monde industriel a été littéralement éclairé par les énergies fossiles, mais cette flamme aujourd'hui est clairement en train de vaciller. Et je tiens à le préciser, le but ici n'est pas de militer, c'est vraiment une tentative de cartographie. L'idée, c'est de tracer les contours d'un nouveau monde énergétique qui est en train d'émerger pour essayer de mieux le comprendre ensemble. Mais attention, cette transformation va bien au-delà d'une simple question d'énergie. En fait, ce dont on parle ici, c'est d'un changement bien plus profond, d'une véritable transformation de notre civilisation. Le point clé, c'est l'inévitabilité de ce processus. Cette transformation, elle est déjà en marche et elle n'attend le consentement de personne pour se produire. Pour vraiment saisir l'ampleur du changement, il faut changer de perspective. Il faut regarder les faits, non pas en jours ou en années, mais sur le temps long, un peu comme le ferait un géologue. Et ce que cette vision nous montre, c'est que nous avons atteint un point de bascule. Les analyses les plus sérieuses le confirment. La trajectoire du déclin des énergies fossiles est désormais, à notre échelle en tout cas, quasiment irréversible. Ce chiffre est assez frappant, environ 80%. Et il ne sort pas de nulle part. C'est la probabilité, selon les scénarios les plus sérieux des grandes institutions, que la situation du secteur pétrolier et gazier continue tout simplement de se dégrader. Cette comparaison résume vraiment le cœur du problème. À gauche, on a l'âge d'or, des gisements conventionnels, faciles d'accès, très rentables. Et à droite, on a la situation d'aujourd'hui, des ressources non conventionnelles, comme les sables bitumineux, bien plus complexes à exploiter. Le résultat, les coûts d'extraction explosent, l'impact sur l'environnement est démultiplié et le retour sur investissement, lui, diminue à toute vitesse. Ce n'est donc pas un seul facteur isolé, mais une véritable convergence. Les gisements faciles s'épuisent, les nouveaux coûtent beaucoup plus cher à exploiter, et en parallèle, les technologies alternatives deviennent de plus en plus compétitives. Tout converge vers le même point. Toute cette réalité géologique a une conséquence économique majeure. C'est ce qu'on appelle l'épuisement de la rente. Voyons un peu ce que ça signifie. Alors, la rente fossile, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cet immense privilège économique sur lequel notre civilisation s'est bâtie depuis un siècle. C'était l'accès à une énergie abondante, facile à extraire et bon marché qui a rendu tout le reste possible. La conclusion, elle est donc assez inévitable. Cette ère de richesse facile est terminée. Cette fameuse rente, qui a financé un siècle de croissance, est tout simplement en train de s'épuiser, là, sous nos yeux. Ce qui nous amène à la question finale, la question de fond. Le monde se transforme, c'est un fait. La vraie interrogation, c'est: avons-nous la capacité de discernement collectif pour faire face à ce changement?